Bonjour à tous, merci de nous faire confiance. Nous sommes sur New World Info, nous allons parler de la Guinée-Conakry, Dadis Camara de retour au pays. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. L'ancien président Moussa Dadis Camara est rentré en Guinée pour répondre devant un tribunal avec 10 autres accusés de sa responsabilité présumée dans le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Alors, Mamadou Diouf, avant de parler de ce retour, on va un peu parler de ce moment historique, si on peut le dire, qui a marqué l'histoire de la Guinée-Conakry le 28 septembre 2009. Qu'est-ce qui s'est passé précisément dans ce stade de Conakry? Très certainement, le procès va participer à clarifier qu'est-ce qui s'est passé dans le stade de Conakry le 28 septembre. Et il est important que ce procès puisse clarifier cela. Parce que, bon, ce que nous connaissons quand même en matière de principe sur ce qui est du maintien de l'ordre, sans être un spécialiste sur ces questions de sécurité, j'ai du mal, moi, à comprendre comment dans une manifestation pacifique, où les gens sont dans un stade, c'est-à-dire un endroit qui est clos, le maintien de l'ordre peut faire 156 morts. Parce que c'est le chiffre donné par la commission d'enquête. Je me pose encore des questions. C'est quelle forme de maintien de l'ordre à l'intérieur d'un stade qui fait 156 morts? Il y a encore plus grave, mais plus bizarre. Comme j'ai dit, je ne suis pas un spécialiste en sécurité. Je ne sais pas quel est ce principe dans le maintien de l'ordre qui dit que quand des femmes participent à une manifestation, pour maintenir l'ordre, il faut violer les femmes. Parce que la commission a recensé 109 femmes qui ont été violées. Mais il faut qu'on nous explique c'est quelle forme de maintien de l'ordre qui aboutit à 156 morts dans une manifestation pacifique et à 109 femmes qui ont été violées. Et c'est tout l'importance certainement de ce procès pour qu'on comprenne. Il y avait une manifestation politique, effectivement, pendant que M. Dadis Camara avait pris le pouvoir après le décès de Conté. Et sur cette manifestation politique, qui était une manifestation pacifique, quand on revoit les images et autres, on n'a pas vu les populations en train d'agresser qui que ce soit, mais c'est des populations qui ont subi une sorte d'assaut de la part des forces de défense et de sécurité, dont les conséquences sont ce que l'on vient de dire, est raison pour laquelle, depuis longtemps, des organismes internationaux, des organisations de défense des droits de l'homme de la Guinée, les associations des victimes, les parents des victimes ont de tout temps réclamé un procès qui n'avait jamais eu lieu, et on espère que ce procès va avoir lieu cette fois-ci. Alors tout ce monde avait réclamé un procès. Moussa Dadis Camara également, on sait qu'il a été au Burkina Faso, après il est revenu en Guinée. Est-ce qu'il est ressorti? Parce qu'on nous parle de son retour. Oui, il est retourné en Guinée en 2021, le 22 décembre précisément, mais il faut dire que de tout le temps, il a voulu retourner en Guinée. Il a plusieurs fois pris la parole disant qu'il est guinéen, il veut rentrer dans son pays. C'était la première chose. La deuxième chose, il a toujours dit qu'il est prêt à venir répondre à ce procès. Et ça permet de comprendre pourquoi, effectivement, à quelques jours du procès, il est retourné à Conakry. Mais il faut dire qu'avec les autres présidents, il n'était pas retourné à Conakry. C'est avec l'actuel colonel Doumbouya qu'il avait dit qu'il peut revenir, qu'il est venu effectivement à Conakry en décembre, passer quelque temps et puis retourner au Burkina Faso. Ce n'est également pas un retour en Guinée. Son avocat a été très clair. Son avocat dit que Dadis Camara est venu en Guinée pour le procès. Il n'a pas mis fin à son exil pour rentrer dans son pays, mais il est venu en Guinée spécialement pour le procès parce qu'il veut laver son honneur. Laver son honneur, est-ce que cela veut dire que Moussa Dadis Camara est en train de transmettre quelque chose? Il n'a pour rien dans ce qui s'était passé le 27 septembre 2009. Il a été président, on peut comprendre, mais il n'est pas derrière tout ce qui s'était passé. Oui, mais malheureusement, quand on est président, on est responsable de tous ceux qui sont sous son autorité. Et n'oublions pas que c'était un militaire en plus, c'est les militaires également qui ont créé, j'allais dire, ce désastre, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Donc, quel que soit Alpha, il a un tant soit peu une responsabilité en tant que chef de l'État, qui est responsable de la sécurité des Guinéens.
cette responsabilité, il ne l'a pas assumée. Est-ce qu'il ne l'a pas assumée parce que lui-même, il était d'accord avec ce qui s'est passé, ou bien cela a été fait sans son accord ou sans qu'il ne soit informé? Je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est qu'un de ses proches, à un certain moment, l'a accusé d'être lui-même le commanditaire de cette affaire-là. Et si les gens se rappellent, en 2009, Toumba Diakité a tiré sur lui. Il ne faut pas oublier qu'on l'a évacué de Guinée pour aller le soigner à l'étranger. Ouais. Et quand Toumba a tiré sur lui, Toumba était très clair. Toumba considérait que c'est lui qui est le commanditaire de ce qui s'est passé au niveau du stade. Mais encore une fois, c'est ce qui fait l'importance de ce procès. Il y a des faits qui sont là. Quelle est la relation entre ces faits et ce qui s'est passé le 28 septembre? Espérons que le procès se fera de façon transparente, que la justice va être suffisamment indépendante pour qu'on puisse édifier les Guinéens, mais qu'on puisse édifier également la communauté internationale sur, dans cette affaire, 156 morts, 109 femmes qui ont été violées, qui a fait quoi? Parce que quand on me dit qu'au niveau de la barre, il y aura Dadis Camara plus une dizaine de personnes, je ne crois pas que c'est Dadis et 10 personnes qui ont violé 109 femmes. Il y a des personnes qu'il faut identifier certainement et qui doivent également répondre devant la justice. Alors, Mamadou, comment se fait-il que, vous l'aviez dit tout à l'heure, sous les autres présidents, Moussa Dadis Camara a toujours souhaité revenir au pays, sauf qu'il a été empêché. Je me souviens encore, sous Alpha Condé, il a pris l'avion, il a quitté le Burkina Faso, sauf qu'il est revenu au Burkina Faso. Oui, tout à fait. L'ancien président Alpha Condé n'a jamais voulu le recevoir. Il le considérait peut-être comme un encombrement au niveau de la Guinée. N'oubliez pas que le discours de Dadis était un peu un discours à la Sankara, un peu révolutionnaire. Bon, ceux qui se rappellent encore ce qu'il faisait à la télé, convoquer les gens, parler devant les gens en direct. Bon, c'est vrai que c'était particulièrement maladroit, mais bon, ça posait quand même certains des problèmes du pays. C'est vrai que la manière n'était vraiment pas du tout la meilleure, même pas la bonne, s'il faut dire les choses comme elles sont. Donc certainement, le président Alpha Condé avait des problèmes à recevoir ce monsieur. Deuxième chose, on n'a pas vu le président Alpha Condé faire concrètement quelque chose pour la tenue de ce procès. D'ailleurs, les victimes, les associations de défense des droits de l'homme en Guinée lui ont toujours reproché cela. On ne l'a pas senti faire quoi que ce soit pour que le procès puisse avoir lieu. Mais un Dadis Camara qui lui veut venir en Guinée et qui veut un procès également, parce que lui, il veut laver son honneur, mais il est évident que celui-là, arrivé en Guinée réclamant un procès, allait déranger davantage le président Alpha Condé. Est-ce qu'il craignait également que peut-être il a encore des soutiens au niveau de l'armée et qu'il pourrait être tenté à nouveau de faire un coup d'État, puisque Sankara a fait 2 fois, lui également, il risquerait de faire 2 fois, parce qu'il est capitaine comme l'ancien président Thomas Sankara. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, l'ancien président Alpha Condé ne voulait pas de lui sur le territoire guinéen. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer l'ouverture de l'actuel homme fort de la Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya, qui a accepté d'ouvrir ce procès? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que après le coup d'État, il s'était lui-même engagé à ce que le procès se fasse. Il ne s'était pas seulement engagé à ce que le procès se fasse, il s'est même engagé à ne pas interférer dans le procès. C'est-à-dire à laisser la justice faire son travail. La deuxième chose, quand il est arrivé au pouvoir, les mêmes organisations de défense des droits de l'homme, les mêmes organisations des femmes qui ont été victimes de viols, les mêmes organisations des parents des victimes, ont également demandé au colonel Doumbouya de tout faire pour que ce procès puisse avoir lieu. Donc il y a eu une certaine pression de la part de ceux-là qui voulaient qu'il y ait un procès, et finalement, c'est comme si on est à 2 pas d'un procès. Il reste à voir maintenant comment ce procès va se dérouler. Certains se plaignent souvent en disant non, ça a trop duré, ça a fait plus d'une dizaine d'années, mais il ne faut pas qu'on oublie que c'est 156 morts. 10 ans pour juger 156 morts, ce n'est quand même pas trop en matière de procédure. Le plus important, c'est que le procès puisse avoir lieu avec une justice indépendante pour que la vérité puisse éclater. À un moment, Mamadou, on a vu la Cour pénale internationale qui s'était aussi intéressée au dossier.
Mais tout à fait, puisque quand les victimes et les parents des victimes ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire en Guinée en matière de lobbying, en matière de revendication pour avoir gain de cause, quand ils ne l'ont pas eu, mais ils ont utilisé la méthode qui est très bien connue. Quand la lutte nationale ne marche pas, on internationalise la lutte. Donc c'est eux-mêmes qui avaient saisi un certain nombre d'organismes internationaux avec des documents, puisque, comme je l'ai dit, il y avait des photos, il y avait quand même des vidéos également pas du tout agréables à voir, qu'ils ont mis à la disposition de la CPI et d'autres organismes internationaux pour que ces organismes également participent à la pression pour que la Guinée accepte d'organiser un procès, ou à défaut que ces organismes organisent ce procès ailleurs, puisqu'il y a cette capacité aujourd'hui, on l'a vu avec le Sénégal, où on a jugé le président Hissène Habré alors qu'il n'est pas sénégalais, il n'a pas commis ses crimes au Sénégal, il ne l'a pas commis particulièrement contre des Sénégalais, même s'il y avait un Sénégalais parmi les victimes. On le voit avec la Belgique également, qui propose souvent à ce que des procès puissent avoir lieu en Belgique. Les gens s'étaient mis un peu dans ce circuit pour que, à défaut d'un procès en Guinée, qu'il puisse y avoir un procès ailleurs pour que justice soit rendue aux victimes et aux familles des victimes. Alors, Mamadou, l'une des préoccupations des associations de victimes est la présence au procès de tous les accusés. Ces derniers ont eu l'interdiction de quitter le territoire. Certains sont même en prison. Tout à fait. Par rapport au procès, à un certain moment, dans les procédures, il y a des personnes qui ont été citées. Parmi ces personnes, puisqu'on est dans la procédure, on a demandé à certaines personnes de ne pas quitter le territoire. D'autres personnes, au contraire, ont été carrément mises sous mandat de dépôt et puis incarcérées, et ces personnes se trouvent en prison présentement. Et on verra le jour du procès combien de personnes on va nous présenter, parce que les gens parlent tout le temps de 10 plus 10, mais je crois que s'il faut faire un véritable procès, ça ne doit pas être un procès contre 11 personnes. Je ne crois pas que c'est 11 personnes qui ont été auteurs d'un massacre d'une telle dimension. Alors, s'il est responsable, qu'est-ce qui attend Moussa Dadis Camara, selon vous? Ça dépendra de quelle responsabilité. Si la responsabilité va vers ce que Toumba Diakité a dit, c'est lui le maître d'œuvre, mais il est clair que ça sera une condamnation extrêmement forte, parce que 156 morts et 106 femmes violées, s'il faut condamner quelqu'un avec une justice indépendante, ça ne sera pas 10 ans de prison, ça sera plus, voire même pire. Maintenant, si c'est juste l'aspect, c'est lui à l'époque qui était le président de la République. Donc c'est sous son magistère que cela s'est déroulé, il risquera certainement beaucoup moins de choses. Parce que tu as toujours cette difficulté, quand il y a ce genre de massacre, de faire le lien avec le président de la République. Vous avez vu beaucoup de procès à la CPI, le résultat était décevant. Vous avez vu la Côte d'Ivoire, les morts sont là. 3000 morts. Et finalement, personne n'est condamné. Pourtant, les morts sont bel et bien là, les blessés sont là, les survivants sont là. Mais personne n'a été inquiété parce qu'il n'a pas été facile de pouvoir faire le lien entre ces morts et le président de la République. Ici, la même difficulté également va se poser, et certainement, c'est sur ça que Dadis compte, et c'est certainement ce qui fait également sa confiance qui l'amène à vouloir venir à ce procès. Il est peut-être convaincu qu'il va être extrêmement difficile de prouver qu'il a volontairement participé à cette affaire-là. Vous avez parlé de confiance, on peut dire qu'il est aussi courageux, nonobstant tout. Oui, c'est un militaire, c'est un capitaine. D'habitude, un militaire, on ne lui demande pas s'il est courageux ou pas, il doit l'être, quelle que soit la situation. Mais je me dis que ça rentre également dans le cadre de son désir de rentrer en Guinée. Parce que si le procès aboutissait à ce qu'on dise que il a eu parfaitement raison, on n'a rien à lui reprocher, mais ça lui donne encore beaucoup plus de chances de retourner en Guinée comme il l'a réclamé pendant longtemps en disant qu'il veut rentrer chez lui. Mais comme l'a dit son avocat, pour le moment, il est là pour le procès. Mais s'il était acquitté dans ce procès, très certainement, ça lui ouvre un boulevard pour pouvoir retourner en Guinée. Et non seulement retourner en Guinée en tant que Guinéen, mais retourner en Guinée en considérant également qu'on ne peut plus rien lui reprocher sur cette affaire du stade du 28 septembre. Est-ce que vous pensez que ce procès ouvre la voie à d'autres peut-être dans ce pays? Mais bien sûr, il y a d'autres procès qui sont attendus, pas nécessairement avec des crimes de sang, mais les crimes économiques.
faut pas oublier que quand les militaires sont arrivés au pouvoir, il y a un certain nombre de personnes qui ont été poursuivies, certains ont été arrêtés, des biens ont été saisis, certains ont quitté le pays, comme Seydou Dalein Diallo, etc. Est-ce qu'effectivement, toutes ces procédures vont aboutir à des procès? Mais les Guinéens veulent savoir. C'est très clair que les Guinéens veulent savoir, mais à chaque fois, il est important que la politique n'interfère pas dans les procédures juridiques. Puisque c'est ça qui permet de clarifier une situation. À chaque fois qu'il y a une interférence politique, si minime qu'elle soit, qu'on condamne quelqu'un, qu'on acquitte quelqu'un, le tribunal ne va convaincre personne. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour un pays parce que quand le tribunal a fini de dire telle personne n'est pas coupable ou telle personne est coupable, il faut qu'on puisse accepter, quand toute la procédure judiciaire a été faite, que la personne est effectivement coupable ou que la personne n'est pas coupable. Mais dès qu'il y a interférence, quelle que soit la décision qui va être prise par le tribunal, en fonction des camps, chacun interprétera le jugement à sa manière, ce qui n'est pas bon pour un pays. Alors Mamadou, on va chuter puisqu'on est en Guinée-Conakry. Votre avis sur la sortie du Premier ministre de ce pays, Dr Bernard Goumou, à la tribune des Nations Unies, c'était le samedi 24 septembre. Je crois qu'il est important que ces militaires qui sont au pouvoir, au Burkina, au Mali, en Guinée, aillent apprendre un peu dans la diplomatie. Que ce soit le Premier ministre par intérim du Mali, Abdoulaye Maïga, qui a sonné presque tout le monde. Oui, mais le problème c'est que quand on est à la tribune des Nations Unies, on est à la tribune des nations. Ce n'est pas un endroit pour se battre. On a créé les Nations Unies pour que les États ne se battent pas entre eux. On a créé les Nations Unies pour qu'il n'y ait plus de conflits, pour qu'il n'y ait plus de guerre. Mais si on transfère les conflits aux Nations Unies, c'est aux Nations Unies que je viens attaquer le Niger, c'est aux Nations Unies que je viens attaquer la Côte d'Ivoire, la CEDEAO, la Guinée-Bissau. Ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu. Dans le fond, le discours est acceptable. Il faut libérer l'Afrique. L'Afrique a besoin de sa souveraineté. S'il l'avait fait avec plus d'humilité, s'il l'avait fait avec beaucoup plus d'élégance, ça aurait pu servir de bréviaire à beaucoup de gens. Mais la façon dont on a attaqué pose problème. Malheureusement, le Guinéen a fait pas loin de la même chose, en considérant que la CEDEAO est en train de faire une pression. La CEDEAO est dans son rôle. Parce que le président du Burkina l'a dit dans son discours aux Nations Unies. Il a reconnu que c'est un coup d'État. Il a reconnu que c'est illégal dans le principe. Il l'a reconnu. Mais après, regardez sa posture. Il a dit aux gens, nous sommes dans des difficultés, venez nous aider à sortir de la difficulté, particulièrement pour cette question sécuritaire. Mais quand vous regardez son discours, mais les gens risquent d'aller vers lui en disant que mais voilà quelqu'un qui est coopératif. Et regardez sa relation avec la CEDEAO. Son discours permet de comprendre pourquoi la CEDEAO a cette attitude par rapport au Burkina. Oui. Ce n'est pas du deux poids, deux mesures. Non. Le ton n'est pas le même. Le contenu du discours n'est pas le même. Et vous avez quelqu'un qui reconnaît qu'on a fait un coup d'État et que le coup d'État est quelque chose qui n'est pas légal et qui ensuite essaye d'expliquer pourquoi ils ont fait le coup d'État. Mais c'est complètement différent de ceux qui te disent personne ne va nous dicter ce qu'on va faire, personne ne va décider à notre place de la durée de la transition, etc. Quand on veut coopérer, mais si on prend des positions aussi tranchées, il est clair que la coopération va être extrêmement difficile si elle va exister. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. On se retrouve la prochaine fois. Allez, on va marquer la petite pause et derrière, notre invité en place.